même si on peut avoir des doutes et qu'on est dans des croyances, voilà. Ok, vous voulez rester naïf, bien sûr, c'est un virus naturel. Ben voyons. En attendant, le résultat, il est là. Et en attendant, il y a quand même une très très mauvaise façon d'orchestrer tout ça, avec beaucoup de doutes, beaucoup de preuves, beaucoup de choses qui viennent nous dire quand même où est la clarté et où n'est pas la clarté. Donc soyons transparents les gars, avouons-nous les choses une bonne fois pour toutes. On est pris dans vraiment une grosse galère, qui est visible depuis quelque temps déjà, on le sait maintenant, donc solutionne, on se réunit, 20h, 20h20, on se tient tous les coudes, on se tient tous la main, les mains par la main, même si on est loin les uns des autres, ben on se tient les cœurs réunis, on balance la sauce. Lumière divine, paix divine, joie, joie profonde d'être ensemble, de partager ce qu'on a envie de partager. Le nouvel âge d'or, l'ère du Verseau. On se tient la main, on est solidaires les uns des autres. Quelle que soit notre race, nos couleurs, notre culture, nos religions, nos machins, nos choses, on fait face à ces 3% d'ombre que nous avons à l'intérieur de nous et que nous avons à l'extérieur de nous. Les élites mondialistes, c'est 3%. Enfin, 3%, je suis gentille. En fait, c'est 1%, mais après, les 2% avec, ce que je compte, c'est tous les réseaux qui ont été complètement corrompus. Je les cite pas, j'ai même pas envie de les citer. De toute façon, après, vous les voyez pas, peu importe. En fait, c'est là. Donc, de toute façon, on a 3% d'ombre en nous aussi. Je veux dire, après, si on veut mettre notre attention que là-dessus, évidemment, ça remplit tout le tableau. Mais si on met l'attention sur la globalité de l'histoire, en fait, il y a 97% de tableau blanc et il y a 3% de tableau noir. Et on est cela, microcosme, macrocosme, c'est la même chose. Loi de la vie, loi du divin, loi de la nature, loi, je sais pas moi, n'importe quel biologiste sait aussi vous dire tout ça. Il y a des logiques. Là, on vous dit qu'un virus, il est contagieux et virulent à la fois. Ce n'est pas normal, ce n'est pas biologique. Putain, jamais les docteurs, ils parlent enfin. Ils prennent la parole et ils vous disent à quel point tout cela est absurde. Enfin, une loi sanitaire doit être gérée par des biologistes, par des médecins, par des médecins épidémiologistes, comme fait le docteur Didier Raoult, par exemple. Charbonnier aussi, son collègue. Je veux dire, mais pas par les politiques. Qu'à quelle heure les politiques ils vont décider de notre santé? Vous comprenez ce qui se passe là? Ou pas? Vous comprenez à quel point on est manipulé, à quel point c'est une excuse pour cacher ce qui se passe vraiment derrière? Loi économique, on n'a plus le droit à la résistance, loi martiale, on peut même plus se connecter tous ensemble, on peut même plus faire notre vie de tous les jours. Génial, bien sûr, hein, mais quel dégât il va y avoir, vu la violence de l'histoire. Mais vous vous rendez compte, on ne sait même pas si on peut être soigné. Alors qu'en fait, la solution a été trouvée pour plein de pays. Mais allô les gars, mais à quelle heure vous continuez de marcher à tout ça? Bon, bref, il existe la solution aussi, là aussi, c'est une faille juridique qui est dans le système. C'est-à-dire que là, on se redonne rendez-vous pour que je vous parle de la faille juridique. Parce qu'on ne peut être l'être souverain que nous sommes sans donner notre pouvoir à des parents toxiques. On reprend notre pouvoir et on n'obéit qu'à Dieu. À Dieu et à notre Créateur et à nos lois divines. Et après, peu importe vos religions, tout ça, c'est au-delà de tout ça. On n'obéit qu'à ça et on arrête de leur donner le pouvoir. À partir de là, ils n'ont plus ni notre argent, ni nos votes, ni nos vaccins, ni nos corps, ni notre consentement. Il faut refuser d'avoir le consentement. Il faut tout simplement faire un refus de consentement. Je ne consens pas. Point, barre. Je refuse. Je suis apatride. La France est une société française qui a à voir avec la couronne d'Angleterre, le Vatican et Washington DC. Je veux dire, renseignez-vous et à un moment donné, il faut reprendre notre pouvoir personnel. On est des êtres souverains. On n'a pas obligé de donner notre pouvoir à qui on n'a pas envie. Les droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme, passent avant toute chose et les droits divins sont au-dessus. Voilà. Et nous pouvons avoir référence à ça. Article 2, tout être humain a le droit inaliénable, irrévocable et je sais plus quoi, à sa liberté et à la répression, à l'oppression. À la résistance à l'oppression, pardon. Tu vois, à la répression, à l'oppression. T'imagines l'histoire? On est tellement conditionnés avec tout ça qu'on obéit, quoi, mais comme des moutons, quoi. Et tout le monde pense la même chose dans son cœur. Mais tout le monde. Moi, à chaque individu que je parle, on a le même langage. Tout le monde a le même langage, les gars. On est tous un là-dedans. On est tous là-dedans. Voilà. 3%, 97%. L'amour du pouvoir, l'ego aux commandes, les intérêts personnels de chacun aux commandes,
l'individualisme au possible aux commandes, ou, même si c'était une phase nécessaire, hein, ou, au niveau spirituel aussi, hein, au niveau de l'évolution de la conscience, ou le pouvoir de l'amour, notre unité, qui n'a jamais, jamais été individu, hein, qui ne peut pas être divisé, hein, qui n'a jamais été divisé en fait. Rejoignons notre unité intérieure et du coup extérieure. Rejoignons Dieu. Dieu, c'est notre transcendance et notre immanence. C'est ça le divin, le vivant de la vie. Les micros humains ou notre esprit le plus pur, le plus parfait qu'il soit, qui nous a créés et qui a créé tout ça. On rejoint le Créateur. Nous sommes les créatures, mais on rejoint le Créateur. Vous comprenez qu'on a une parcelle du Créateur à l'intérieur de nous. Sinon, la création ne serait pas aussi parfaite. Il y a une logique derrière le voile des apparences. C'est parfait tel que c'est tout est juste en fait. Voilà, et en guérissant la plaisir de l'injustice, forcément, on a accès à la justesse de l'univers et à la logique qui est derrière le voile des apparences. Tout est juste, tout est juste, et tout est lié. Autant au niveau géopolitique que écologique, que environnemental, que individuel, que familial, que généalogique, que spirituel, que karmique. Tout est lié, tous les plans sont ensemble et ça fait un puzzle qui est parfait à chaque instant et qui bouge à chaque instant. Et donc on ne sait pas le futur parce que chaque instant, à chaque instant, en fait, chaque être humain va poser son choix. Et comme chaque être humain pose son choix dans la grande toile de tous les choix des humains, et ça décide du monde de demain. Vous comprenez le quantique ou pas ? Voilà, et le fait d'observer ça peut tout changer. Et le fait qu'on se réunisse chacun à l'intérieur de soi, de 20h à 20h20, et tous ensemble en même temps, les cœurs unis et tout ça, ça peut tout changer en 2 jours, en 3 jours, c'est terminé, c'est fini. Vous comprenez ça ? Voilà, c'est mon appel à l'amour et ma contribution à l'humanité avec un grand H. Je suis désolée d'être virulente peut-être, et de vous paraître peut-être un peu, j'espère que non, mais j'y mets tout mon cœur en tout cas. J'y mets toute mon humanité et ça a été difficile, vraiment, vraiment difficile. J'ai l'impression d'être une extraterrestre et je suis traitée de complotiste alors qu'en fait, je ne pense qu'à une chose, c'est nous sauver la peau, quoi. Je m'appelle Lilou, quoi, bordel de merde. Ma société s'appelle Multipass. Allô ? Voilà, bon, écoutez, les gars, la logique, elle est là, derrière le voile des apparences. Désolée si vous vous arrêtez aux formes. Moi, je vous parle du fond et du fond commun de vérité. Ça sera sans mon audio, sans ma vidéo, sans mon visage. Tant pis. C'est mon message de ce soir. C'est mon craquage de ce soir. Voilà. C'est mon inspiration de ce soir. Voilà. Restons dans la foi, restons unis. Et même si Internet coupe, le téléphone coupe, même si on est obligé de couper les téléphones parce que justement, vous allez voir le danger qui se rapproche ou pas. Hein. Je n'ai pas envie de vous faire peur ni quoi que ce soit, mais bon, peut-être préparons-nous à couper nos Wi-Fi, quoi. Et voilà. Restons unis. Restons unis parce que même en restant chez soi, confinés entre 4 murs, là encore, il y a des solutions qui se retrouvent à ce niveau-là. Quantique, énergétique, cœur, reliance, amicalité, solidarité, humanité, fraternité, je ne sais pas quoi vous dire, les vraies valeurs qu'on a dans notre cœur et qu'on voudrait voir en fait dans la société. Sauf que le problème, c'est que là, on est dans une inversion de valeurs depuis 26 000 ans, si c'est pas plus de 350 000 ans. Je vais arrêter de me répéter, je vais arrêter. Je nous rejoins dans cet endroit-là et j'illumine toute la planète et l'humanité de cette puissance infinie du cœur liée à un intellect vraiment éclairé et à notre âme qui ne fait qu'un. Je veux dire, parce que c'est nous dans l'histoire, c'est nous. On est tous ensemble dans la même galère là. Donc, allô, je nous appelle, notre âme nous appelle. Et moi, je suis en joie quand je réponds à l'autorité de mon âme. Donc voilà, là vous m'avez en totalité, tout comme je me prends en totalité. Mais voilà, c'est Lilou. Merci à tout le monde. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao.